Donc bonsoir, désolé pour ce petit interlude. Donc je vous présente Gilles Auger. Oui. On a eu quelques problèmes de connexion internet malheureusement puisqu'on a reçu un message de SFR tout à l'heure, enfin hier, donc nous indiquant info SFR, un incident impacte votre ligne fixe. Veuillez nous en excuser. Nous faisons le maximum pour établir vos services dans les plus brefs délais. Merci de votre confiance. Du coup, on est obligé de passer par la portabilité de mon téléphone portable, donc ce qui est assez sportif. Et puis en plus, il y a des problèmes de configuration sur Internet grâce à Facebook, qui n'arrête pas de changer ses paramétrages. Bon, donc nous sommes en ligne avec Michel Barouille, donc qui. Bonsoir. Je trouve ça, c'est tellement, ça devient une habitude maintenant, je pense, d'essayer de faire des trucs. Et qu'il y a des problèmes sur la ligne. Ben, tu sais bien, je vais pas me répéter. Moi, ça m'arrive tellement souvent. Je suis en train de bosser, paf, terminé, plus rien. Problème de réseau, un truc comme ça. Et bon, ben voilà. Je suis toujours là, les copains. Je suis là. Bon, on va essayer de rattraper le temps perdu. Moi, je vous vois pas. Mais je me doute que vous devez faire un petit peu la gueule. Il y a de quoi, mais il faut prendre ça du bon côté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est malheureux à dire, mais oui. C'est comme ça. Ah, c'est les aléas de la technique. Hein. C'est pas possible. Alors, je vais... Est-ce que nous entendons Gilles, pourrais-tu te présenter? Alors oui, donc c'est la 3e fois que je suis invité par James Mello qui anime la revue culturelle JVAG. Et c'est avec plaisir que je lui présente des nouveaux travaux que j'ai faits sur le thème des pleurants de Bourges. Alors les pleurants de Bourges, c'est des petites... On va venir à ça après. Là, on va passer directement aux premières personnes après. Parce que malheureusement, il y a 40 minutes qui... Donc, comme on a un peu de retard, là, on va reprendre le fil du déroulé. Et donc, je reprendrai après la description de mon travail. Et donc, Michel, pourrais-tu te présenter? Je recommence. Alors, je m'appelle Michel Barouille. Je suis le parrain du GEMAC. Donc, je pense que je me dois d'être là, puis ça me fait très plaisir d'être avec tout le monde. Ouais. Gilles, qui tout à l'heure, le pauvre, il a déjà décrit un petit peu ce qu'il faisait, et je trouve que c'est génial, c'est merveilleux à voir. Et voilà, moi, je suis un chanteur, je suis un musicien, prix de conservatoire, direction d'orchestre, tout ce que vous voulez. Mais je pense qu'il vaudrait mieux laisser la parole à James. J'ai trouvé le... Eh ben, on a déjà 10 minutes de... Oui, on a 40 minutes de retard, c'est merveilleux. Ah, ça sonne, je sais pas qui... Oui, c'est bon signe. Ah, mon Dieu, Allô? Oui, Novi. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis désolé, il y a quelques problèmes techniques. On a perdu beaucoup de temps. Je suis désolé de t'appeler 10 minutes en retard. Il n'y a pas de souci, j'ai essayé de participer sur le Facebook Live, mais j'ai vu ça bugger un petit peu. Ah ouais, non mais un truc de folie. Et puis nous ça fait à peu près en gros 40 minutes qu'on a déjà commencé. Enfin, on nous voyait pas, mais on était. Il y a Michel Barouille donc qui a 13 prix de conservatoire. Salut. Tu l'entends ou pas? Oui, moi je viens d'entendre ce monsieur là. Oui, j'entends, c'est bon, j'entends de loin, ouais. Oui, 13 prix de conservatoire de Grammy Award. Gilles Auger qui est peintre à côté de moi. Bonsoir. Ok. Et puis Novi donc qui est un artiste rappeur et slammer du côté de Clermont. C'est ça, génial. C'est Haute-France. Ouais. Alors, pourrais-tu te présenter, toi, Bruno? Donc mon nom de scène Novi, donc auteur-interprète, rappeur slammer, comme tu l'as dit, donc des Hauts-de-France, originaire des Hauts-de-France. Ça fait 6 ans maintenant que je suis dans la musique, enfin que je fais de la musique en tout cas. Donc je travaille, je suis pas tout seul, j'écris mes textes, j'interprète et je travaille avec DLD, qui est mon compositeur vraiment attitré, donc avec qui je bosse maintenant depuis au moins 4-5 ans maintenant. Et du coup, on continue toujours notre chemin, notre route. Là, je gère également la partie management aussi, donc on est en plein développement là-dessus. C'est moi qui démarche donc moi-même les
digital, les radios pour se développer, pour faire connaître notre projet. Et puis là, on est sur la préparation d'un nouveau titre. Donc la semaine dernière, on a fait enregistrer une vidéo. Et puis on va faire le clip là, la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va faire le clip. D'accord. Ton dernier clip, tu l'as sorti il y a pas très longtemps. Il y a quoi? Il y a moins d'un mois. Il y a un dernier clip qu'on a sorti il y a un mois qui s'appelle Comme un artiste, qu'on peut retrouver sur YouTube, sur la chaîne de Biop. Donc c'était intéressant parce qu'on a réussi à humaniser une salle de cinéma pour faire le clip. Donc c'était vraiment intéressant, c'est autre chose. On a voulu proposer autre chose. Et voilà, donc le clip est disponible sur YouTube. Et en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie d'être productif à peu près tous les 2 mois. Tous les 2 mois, on essaie de sortir un titre avec maintenant un support vidéo maintenant. C'est ce qu'on ne faisait pas avant. D'accord. Quels sont tes projets pour 2022? En 2022, alors c'est donc toujours de sortir un morceau, donc à peu près tous les 2 mois, de faire des premières parties. Donc là, en ce moment, je suis en pleine démarche. Là, samedi qui vient, j'ai rendez-vous sur Paris avec une programmatrice, donc ça avance bien, ça avance tranquillement mais sûrement. Et le but, voilà, c'est d'être programmé, de faire beaucoup plus de dates par rapport à avant, de toujours faire à droite à gauche, notamment en région parisienne, mais surtout de se lancer en tant vraiment que pro. Moi non plus, c'est vraiment de devenir artiste professionnel, donc essayer de démarcher les salles et puis d'obtenir des dates, de décrocher les dates. C'est le but de 2022 en tout cas, de faire beaucoup plus de dates et avoir une tournée à un maximum. D'accord. As-tu prévu éventuellement un passage au printemps de Bourges? Non, pas encore, mais pourquoi pas par la suite, pourquoi pas, ça reste dans un coin de ma tête. Ça pourrait être intéressant de participer aux Inouïs du printemps de Bourges, découverte, puis ça pourrait être un véritable tremplin pour ta carrière. Ah bah, ça sera super, oui, ça sera super. J'ai eu l'occasion de faire un petit tremplin là, un tremplin petit, mais ça c'est quand même, c'est pas mal, c'est le tremplin des talons à Paris, donc dans le bon. C'est sur le bon, ouais. C'était super, c'était dimanche dernier, donc c'était vraiment une très très belle soirée. Donc le public était là, il était assez réceptif, donc ça m'a permis de remonter sur scène, ça faisait longtemps, et ça m'a fait vraiment plaisir. Mais il y aura d'autres occasions, oui, de faire d'autres tremplins. De toute façon, je surveille un petit peu les événements sur scène qui ouvrent. Voilà, le but c'est de se montrer le plus possible. Et voilà, de faire un maximum de choses pour être exposé. Comme on est artiste indépendant, déjà c'est pas compliqué d'émerger, mais voilà, moi, je ne lâche pas et voilà, de contacter le plus de monde, de faire voir qu'on est là et qu'on a un projet vraiment on a les tools pour aller plus loin. D'accord. Michel, as-tu une ou des questions à poser à Novi, justement? Moi, je ne connais pas Novi. Excuse-moi, on se tutoie. Déjà, on n'est pas de la même génération, tous les deux. C'est un fait. Mais j'avoue que c'est pas que je suis pas branché rap. C'est pas du tout, c'est pas ça que je veux dire. Au contraire, moi, il y a des raps qui me plaisent énormément. C'est du rap à texte qu'il chante, Novi. Et j'ai beaucoup de références à Grand Corps Malade. Ah oui, j'adore le Grand Malade. Alors, tu vois, bon, donc on a déjà des goûts communs. Et en plus, on a un goût commun, c'est la musique. Voilà, c'est tout. Donc, moi, personnellement, la musique, bon, écoute, je sais pas quel âge tu as, moi, je suis déjà un vieux monsieur. Mais moi, mes références, j'ai des gravis aux États-Unis avec Michel Legrand, j'ai Stan Getz, voilà, c'est ça. On se connaît pas. Disons que moi, au départ, même si je suis un petit peu manouche, tu vois, je veux dire, au départ, je suis un musicien qui a étudié la musique à fond. Et on se connaît pas, alors. Mais il faut te dire, Jeff, si tu veux, j'ai 13 prix du conservatoire entre Paris, Bordeaux, Genève. Il a aussi travaillé plus de 30 ans avec Annie Cordy, une douzaine d'années avec Gilbert Bécaud. Avec les plus grands. 43 génériques à son actif, dont le célèbre Goldorak à Albator, ça doit te parler, ça. Voilà, disons que tu vois, Albator, bien sûr. Quoi, tu vois, la musique mène un petit peu à tout, je veux dire. Moi, tu vois, des raps, je vais te dire, je viens d'écrire, j'ai écrit une comédie, j'ai fait une adaptation de Cyrano de Bergerac, et la tirade du nez, je l'ai faite en rap.
vois. J'ai respecté les textes de M. Rostand, parce que c'est difficile de faire une tirade du nez écrire, sinon j'ai écrit des arrangements, la musique, des textes, et les textes, puis j'ai un ami à moi qui est prix d'Académie Charles Cros, et c'est un auteur extraordinaire aussi, tu vois, Jean-Claude Descalotes, et c'est un mec qui a écrit des textes qui m'a aidé un petit peu à faire des textes assez difficiles et d'écrire en fait des textes après M. Edmond Rostand, je veux dire. Et en musique, je travaillais avec André Verschuren pendant 12 ans, sauf que quand je suis resté chez lui, je lui avais amené tout ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire Chicago Transit, Spinning Wheel, tout ça, comment il s'appelle, tu vois, c'est pas beau de vieillir. Mais en fait, j'avais ramené avec l'orchestre d'André, il y avait des éléments qui étaient on pouvait jouer tout ça, et on a fait autre chose que du musette. Quand on foutait dehors gentiment, c'était un homme d'une gentillesse extraordinaire, et je lui disais, quand on fait ça, vous restez dans les coulisses, hein, on se fait plaisir un petit peu à nous, Blood, Sweat and Tears, Chicago Transit, tous ces trucs qui nous arrivaient à cette époque-là, tu vois, on avait l'information pour tous. Et le jazz, oui, ça je connais un petit peu, avec Michel, ouais. Michel le grand compositeur. Oui, c'était, je pense qu'avec Michel, j'ai dû bosser pendant plus de 40 ans, je veux dire, dans les séances, à l'Olympia et tout ça. Voilà, mais voilà. Ce qui n'empêche pas, je te répète, moi, la musique, ça s'écrit avec un grand thème. Moi, la seule chose que je peux reprocher dans certains trucs en musique, c'est l'agressivité, la méchanceté, et la musique, ça s'écrit comme je te dis. Ouais, donc en ce qui concerne le rap, t'apprécies pas Booba, en gros, entre autres. Mais il y en a que... attends, je suis désolé. Bah, c'est du rap plutôt haineux, voilà. Moi, j'ai entendu certains chanteurs de rap, c'est leur façon, c'est leur problème, c'est pas le mien, hein, attention. Moi, je n'accuse personne, j'ai envie de tuer personne. Ah bah non. Voilà, c'est ça. La musique, au départ, c'est fait pour adoucir les mœurs et pour intéresser l'esprit, je pense. La musique, la vie sans la musique, c'est plus la vie, je trouve, pour moi. Et je trouve que mes chanteurs de rap, moi, je trouve ça formidable. Je suis bien incapable de je sais pas, j'ai jamais essayé. Tu vois, moi, si j'écris un texte, même rythmé, il faut que je mette de la musique dessus. Voilà, c'est la seule chose que ma génération, à moi, n'a pas assimilé vers le fait de faire un texte qui soit bon ou mauvais. Voilà, le problème, c'est ça, il y a ça aussi. Mais le dire en rime, je suis capable de le chanter rythmiquement, le parler, je sais pas, ça m'est jamais venu à l'idée. Je te dis, la tirade du nez de Cyrano de Bergerac, je l'ai faite avec un rap derrière. Ok. Noé, est-ce que tu as une ou deux questions à poser à Michel Barouille? Alors, j'ai entendu, parce que ça coupait, ça coupait à moitié. Oui, je suis désolé, il y a un problème malheureusement depuis hier. C'est pour ça que ça a traîné une bonne demi-heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour lancer le direct sur Facebook. Et puis d'ailleurs Twitch, j'ai même pas essayé puisque c'était déjà trop compliqué, trop la galère d'aller sur Facebook en live. J'ai reçu un message de l'opérateur sympathique SFR hier à 14h19. Un incident impacte votre ligne fixe. Veuillez nous en excuser. Nous faisons le maximum pour rétablir vos services dans les plus brefs délais. Merci de votre confiance. Et le pire, c'est que j'ai la fibre. Alors normalement, ça devait fonctionner impec. C'est limite à te dégoûter de faire des lives et limite à enregistrer les émissions en avance ou à des moments où il n'y a pas de perturbation de réseau, où il n'y a pas de voilà. Je vais écouter un de mes titres, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je comprends ce que vous voulez dire par rapport au niveau de l'agressivité qu'il peut y avoir dans le rap. C'est vrai qu'en plus, le problème, c'est que dans la nouvelle génération, c'est que la musique commerciale qui utilise ce genre de rap, c'est justement pour faire vendre. T'as qu'à écouter Jules par exemple, ouais. C'est
C'est assez pauvre en texte et puis c'est très commercial. Hein. C'est très pauvre en texte et il y a un rythme derrière qui fait que bah, des fois, malheureusement, enfin, les gens poussent la tête et c'est ce que les gens gros c'est ça. Et moi là-dessus, je ne cautionne pas. Autre chose à rajouter, Novi? Il n'y a pas de souci. Donc du coup, comme je disais, pour terminer, voilà, moi c'est mon combat envers la musique et il y a beaucoup de bienveillance dans mes textes. Il y a aucun souci. Moi, justement, je suis très, j'aime beaucoup la poésie. Donc c'est ce que j'essaie de retransmettre à travers mes textes. J'aime beaucoup la langue, le vocabulaire, la langue française et voilà, j'ai beaucoup de références. Je sais pas si vous connaissez Kerry James ou Encore Malade, mais voilà, c'est. Oui. Encore Malade, Michel l'apprécie beaucoup. Ah oui, voilà, mais attends, mais Gilles, c'est idiot. Ce que je suis en train de dire, c'est que quelque chose qui me touche automatiquement, je suis obligé de. Moi, un morceau de musique, écoute, c'est pas difficile, j'entends des trucs à la radio tous les jours, où j'allume la radio. Merde, je suis obligé de dire que de la première à la dernière note, c'est la même chose. Bien sûr. Exactement que si tu fais un tableau, et s'il y a quelqu'un avec nous, un artiste, ce monsieur qui fait des choses merveilleuses, tout à fait. Je vois pas, je l'avais déjà dit, comment te dire, une musique sans peinture, ça décrit pas ce que tu es en train de dire. Tu vois ce que je veux dire? Transmettre des images, des émotions. Un texte, que ce soit du rap ou n'importe quoi, quand ça m'intéresse, je suis le premier à plonger, moi je plonge dedans. Je suis entièrement d'accord avec vous, que ce soit tout style. Tu vois, j'apprécie énormément, moi, le rap. Quand, comment te dire, quand je vois qu'il y a une recherche, j'ai pas dit qu'il n'y a pas de recherche pour le rap, attention, hein. Moi, je dis bien, hein. Moi, j'admire, hein. Bien sûr. Parce que, non, mais je suis obligé de dire que c'est bien. Mais il y en a d'autres qui me gonflent, attends, je suis obligé de te dire, c'est peut-être normal, je suis musicien, je ne sais pas, ou alors, peut-être que je sais pas quoi dire. Je suis un vieux de la vieille, moi, tu vois, je veux dire, mais ça n'empêche pas. Non, mais je comprends tout à fait. En tout cas, si vous avez l'occasion d'écouter un de mes titres, n'hésitez pas, parce que je pense que voilà, c'est... je transmettrai les liens à tout le monde. Je suis le premier à écouter et à me régaler. Novi, donc pour conclure, parce qu'il faut malheureusement qu'on passe à quelqu'un d'autre, ou heureusement, peut-être, je sais pas, après, savoir. S'il n'y a pas d'incident technique d'ici là, les aléas du direct. Pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui nous regardent, à nos auditeurs, pour leur donner envie de te découvrir? Alors, en quelques mots, en tout cas, ce qui reflète mon univers musical, je pense que c'est sincérité, émotion, de l'engagement. Enfin, je pense que voilà, ces trois mots-là, on peut les retrouver dans mes textes. Je lâcherai pas. Moi, le but, voilà, c'est vraiment de devenir artiste professionnel, suivre la même direction que Kerry James, MC Solar, Encore Malade. Donc c'est la même voie pour moi, suivre cette même voie. J'ai commencé vraiment en partant de rien. Donc là, on est avec mon compositeur, avec l'ingénieur du son. On va tout faire pour que vraiment le projet évolue et se faire connaître vraiment. On va essayer partout en France. En tout cas, c'est notre volonté, c'est ma volonté. Et voilà, on va tout faire pour. Et puis, moi, le dernier message que je passe habituellement à chaque fois quand je suis sur scène ou autre, et voilà, de dire aux gens de ne jamais rien lâcher. Tant qu'on en a dans la tête et dans le cœur, c'est le principal, d'écouter personne, de faire tout son possible et voilà, de tracer sa route et de foncer. En partant de rien, on peut arriver à de grandes choses. Voilà. Bravo. Et puis donc, comme à l'habitude, l'intégralité de ce live sera retranscrit, probablement pour le MAC du mois de mai ou du mois de juin, puisqu'on a pris malheureusement un peu de retard au niveau du MAG, et donc après le printemps de Bourges qui se déroule du 19 au 24 avril, et voilà, donc comme d'habitude j'enverrai le texte à relire pour compléter, éventuellement pas trop, puisque comme c'est du texte retranscrit du live, voilà. Alors moi, je vais faire sauter toutes mes paroles qui ont lieu aux incidents avec le chat ou les problèmes techniques, voilà, mais puisque c'est pas forcément intéressant version texte. Donc, merci à toi, à bientôt, Novi. Merci à toi, Jess. Au revoir. Et puis bonne soirée, à très bientôt. Merci, bonne continuation, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bon allez, on enchaîne, on a encore 10 minutes de retard, c'est merveilleux ça, on essaie de rattraper, mais
Ah, on va terminer bien sûr par Jean-Jacques Kira avec la chanson Il ne te reste que la musique, mais ça d'ici quelques heures. Alors, donc c'était... Michel, est-ce que tu entendais bien ce que disait Novi ou pas? Oui, bien sûr, eh bien, je suis d'accord avec lui complètement. Un rap, s'il me prend la tête de suite, je me régale. Où il y a des trucs qui me gênent, c'est de voir que je vais le dire parce que j'ai pas peur en tant que musicien, ce qui ramène le maximum de droits d'auteur en ce moment, c'est des trucs qui sont pas intéressants. Voilà, excusez-moi, mais je dis ce que je pense. Voilà, c'est tout. Je parle tout simplement des droits d'auteur. Les rappeurs le plus regardent un petit peu aux États-Unis, les rappeurs américains, ils sont multimilliardaires et c'est même pas une question de pognon. Hein. Michel, je vais devoir te couper un peu la parole, désolé, puisqu'on a notre deuxième invité qui est là. De Jean-Jacques, je voudrais bien entendre. Donc Mathias Plot, qui est un humoriste musicien de Paris. Alors, Mathias, pourrais-tu te présenter? Moi c'est Mathias, je suis comédien musicien, je joue un peu sur Paris. De base, je fais du stand-up que je mélange avec la musique. Et j'ai aussi l'habitude de jouer pas mal dans les gares de Paris. Dans les gares SNCF, ils mettent des pianos et je joue tous les jours à la gare Saint-Lazare ou dans les gares en général, pas forcément Saint-Lazare, mais principalement là-bas. Et voilà, et sinon à côté, je fais des vidéos sur Internet. Ma chaîne, c'est Mec d'Enfer. Et il y a Mathias Plot aussi, si vous voulez me voir plus sur le parcours comédien. Et Mec d'Enfer, c'est plus le personnage. D'accord. Et quel style musical, justement, tu interprètes au piano? Moi, je suis plus dans la composition, la variété, tout ce qui est pop, pop et variété française. J'écris mes textes, je compose mes chansons. Mathias, est-ce que tu pourrais couper la télé qui est derrière toi ou la musique, parce qu'on l'entend? Ouais, désolé, en fait, je suis dans le salon. Attends. Ou te mettre dans un endroit isolé. Ça marche, attends. 2 minutes. Michel, est-ce que tu as entendu une voix féminine derrière? Oui, on entend plus le bruit qu'il y a derrière que le... Ouais. Mais on t'entendait quand même. Ouais, attends. Désolé, hein. Vas-y, ça sera mieux ici. Ah bah tant mieux. Donc quels sont tes projets pour 2022? De monter mon spectacle. J'ai pas mal de scènes qui arrivent. D'accord. Je suis en train de préparer mon one-man show. Quelles sont tes scènes pour avril et puis jusqu'à cet été de prévu? Ça va venir progressivement, mais là j'en ai beaucoup pour avril. Là j'en ai une samedi. Samedi 2 avril là pour le Wonder Cabaret, qui est un cabaret que j'ai souvent fait. Il est situé où? C'est à Ménilmontant. D'accord. Voilà, et c'est un cabaret où il mélange un peu le burlesque, la magie, la danse en plein, il y a vraiment de tout. Et c'est toujours une ambiance de dingue et un public bienveillant, donc ça fait plaisir. Donc ça sera samedi. Après, je rejouerai au Café de Paris, le Théâtre Chanchman, le 10 avril. D'accord. Et je serai à la Caravane, une scène tenue par un mec qui s'appelle Boris. J'ai oublié son nom de famille. Voilà, qui tient la Caravane, c'est une autre scène sur Paris, et ça sera le 19 avril. D'accord. Bon, pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à nos lecteurs, à moins que Michel Barouille ait des questions à te poser, ou inversement? Non, moi j'écoute ce monsieur, en plus, on se tutoie si tu veux bien, moi je m'appelle Michel, donc... pour le représenter encore une fois, 43 génériques, 13 prix de conservatoire classique, que ce soit à Paris, Bordeaux, Genève. Il a également... travaillé une trentaine d'années avec Annie Cordy, avec Gilbert Bécaud, avec tant d'autres. Et puis, 2 Grammy Awards. Il manquait plus que ça.
C'est- Vraiment les aléas du direct, il y a un téléphone qui sonne. C'est pas possible depuis tout à l'heure. Non, moi je trouve que ce monsieur il est auteur-compositeur et puis je lui souhaite tout le succès possible parce que je sais pas s'il écrit des textes, je suppose que ces textes lui tiennent à cœur. Bah, c'est super sympa, bah, merci beaucoup. Personnel au départ. En plus, je suppose qu'il est un petit peu, moi aussi je suis auteur-compositeur, même si ce n'est pas dans la même génération, quand tu écris une musique qui va sur ton texte ou l'inverse, donc il y a des moments où tu vas écrire une musique avant le texte, ça dépend, ça dépend des gens. Moi je suis plus du style à écrire la musique, à composer la musique et après je trouve les paroles, mais après chacun un peu... Ouais, mais... À très bientôt. Bah, portez-vous Allez, bien, à bientôt, prenez soin à de vous, je bientôt. suis meilleur pour la suite. Pour ça, vous merci. À bientôt Mathias. Salut, ciao. Salut. Ciao, tiens. Alors, tu en as pensé quoi, Michel, de Mathias, justement? Écoute, les deux que j'ai entendus, là, c'est des mecs super. Enfin, moi, alors que j'ai pas à donner mon avis, mais si, je trouve que ce sont des gens dans un domaine différent tous les deux. Tu vois, bah, le rap, c'est une chose, je te dis, j'adore. Tu as plein de messages sur Facebook. Au niveau du live, tu as un message de Christophe Berlemont. Bonjour à tout le monde, à Michel. Oh, c'est un amour. De Frankie Spike, coucou Michel, j'espère que ça va mieux ton angine. De Bobby McFly, que tu avais vu au Grand Rex, au niveau dédicace de l'affiche de la soirée Goldorak. Ouais. Voilà. Il y a Lily qui nous suit aussi. Oh, Bonjour, Lily. Ça, pour moi, Lily, c'est ma sœur, c'est ma meilleure amie. Allons passer au manga. Quelque chose qui parle un peu à Michel, puisqu'il il interprète régulièrement un certain nombre de mangas lors de ses conventions. Voilà, auxquelles il participe. Oui. Et Oui, puis, oui. bah, notamment, bah, Des génériques de dessins animés, je crois que j'en ai enregistré 42. 43. Ah, peut-être oui. Je sais mieux que moi, oui, c'est vrai. Ah bah, c'est toi qui l'avais dit dans les interviews, puis dont certains grâce à Francky. Oui, je m'en souviens plus. Certains grâce à Francky à cause de... À cause de quoi? Bah, de droit à l'image. Ah, Enfin, non, pas à l'image, non, droit au texte, voilà. tu sais, pour avoir les playbacks d'orchestre, même, ça a été très difficile. Moi, surtout, sur scène, environ, j'en chante 15 ou un truc comme ça, tu vois. Mais il y en a d'autres que j'ai même pas, comment t'en dis, envie de demander les playbacks d'orchestre, parce que ça va être refusé. Et voilà, il y en a d'autres qui étaient simplement aussi. Et puis autant pas perdre ton temps contre des trucs qui vont justement te faire perdre ton Mais temps. oui, Donc, mais je dis, heureusement qu'il y avait Francky qui m'a trouvé qui s'est débrouillé à me trouver des playbacks d'orchestre, mais il y en avait un Jekyll, par exemple, je pouvais pas, j'avais pas le droit de le chanter, mais c'est idiot. ah, c'est vraiment très sportif ce soir et on y croit. Croisons les doigts et tout ce qu'on peut. C'est bon. Alors, Thibaut, il n'y a pas besoin que je représente Michel. Du tout. Alors, bah, pourrais-tu te présenter justement et présenter tes projets? Alors, moi, je suis un artiste polyvalent qui est très passionné par les mangas, donc ça, évidemment, c'était dit. J'ai écrit un premier projet qui s'appelle One Piece, la révolution du passé, une adaptation live action du manga du même nom au cinéma. Et donc un scénario qui se veut être le plus fidèle possible au manga de base et en prenant des libertés. Et en fait, il faut juste, comment dire. Oui, en fait, voilà, c'est l'équipage qui est renvoyé dans le passé. Ils doivent revenir dans la véritable époque, en fait, voilà. Ça, c'est le premier projet. Alors, le deuxième projet, c'est le TTO Japanim Show. C'est une émission de télé avec pour principal divertissement les animés japonais, donc les mangas en dessin animé, les séries live japonaises, bref, tout ce qui touche au Japon avec les jeux vidéo, les jeux concours, la cuisine, l'actualité. Vraiment, ça a pour but d'unifier les générations jeunesse actuelles et les générations qui ont
précédentes qui ont grandi avec les mangas comme Dragon Ball Z, Nicky Larson, tout ça, dans les années 90. Oui. C'est vraiment... bah oui, bah puisque je rappelle, bon, je pense que c'est pas la peine que je fasse un rappel, mais je vais quand même le faire, parce que l'émission de base qui avait 80% d'animés japonais et qui a vraiment donné en soi la naissance à l'idée du Tito Japan Show, c'est vraiment le Club Dorothée. Oui, bah ma génération justement. Oui, bah c'est ça. Et donc le troisième projet. Bah, le troisième projet, c'est une saga de romans d'inspiration manga qui a pour thématique l'écologie. Il s'appelle Théo Poiski, fils du ciel de la Terre, ça c'est le tome 1. Et on suit les aventures du jeune Théo qui met son combat pour l'écologie. C'est tout simple, c'est assez basique, mais c'est un sujet d'actualité qui me tient vraiment à cœur en fait. Et comme je voulais me différencier des autres auteurs de romans, entre guillemets, j'ai décidé de m'inspirer du manga au lieu de faire l'inverse. D'accord. Michel, Oui. quel est ton avis sur ces différents projets? Ben, écoute, je vais te dire, c'est dans le monde manga, il y en a, tu sais, moi je travaille souvent aussi avec une radio, avec Christine Radio de Toulouse. Lui, c'est un spécialiste aussi, tu vois, de manga et de tout ce qui sort actuellement, mais c'est quelque chose ça sort par j'allais te dire par tonne. Toutes les semaines, il en sort. Et c'est moi les miens, c'est des anciens, je veux dire, mais ça n'empêche pas que toutes les semaines, moi je lui donne comment te dire, le courage, mais au contraire, il mérite de faire quelque chose. Parce que c'est vrai que bon, je suis désolé, étant donné que moi je suis le seul chanteur français qui a été comment te dire, accepté et demandé par les Japonais, alors c'est autre chose, tu vois. Et encore, si j'avais pas eu un ami qui me dise que je suis passé au Japon en français, je le savais même pas, moi, tu vois. Donc c'est un petit peu n'importe quoi. Mais c'est vrai que dans le monde du manga, mon Dieu, t'as un mérite, c'est énorme. C'est énorme. Parce qu'il y a un confrère, en plus de l'écologie, alors qu'est-ce que je te dis? C'est bien ça que tu as dit, hein, parce que je t'entendais pas bien tout à l'heure. Mais je trouve que pour principe l'écologie, ben évidemment, qu'est-ce que tu veux dire, dans le monde où on vit actuellement, attends, je suis désolé, regarde ce qui se passe avec le prix des gasoils et des essences, l'histoire des bagnoles électriques, je trouve que c'est la plus grosse escroquerie du monde, des voitures électriques. Parce qu'elles sont beaucoup plus chères. On en parle de l'électricité dite pas verte, aussi, il y a aussi ce côté-là un peu. On fonctionne à l'électricité encore un peu énergie fossile, alors évidemment. Mais même au niveau du prix du gazole, du carburant pour pouvoir se déplacer en voiture, c'est un gros foutage de gueule déjà. Donc c'est pas pour parler spécialement politique. Parce que normalement à partir de demain il y a 15 centimes, voilà. Mais bon, il y a quand même l'État qui s'engraisse heureusement et qui a 64-65% sur le montant global. Donc, on va pas commencer à parler de ça parce que ça va foutre tout le monde en colère. Donc voilà. De baisser le prix de l'essence, mais au lieu de prendre 80 et quelques pourcents sur les taxes, mais ils ont qu'à les baisser. Ah bah oui, plutôt que de donner des miettes, c'est clair que oui. Peut-être un vieux con, mais là je suis obligé de dire une chose. Il y a 80, je sais plus combien de taxes sur un litre d'essence. Oui, entre la TVA et puis déjà la taxe sur le litre, oui. Mais enfin, vous rigolez ou quoi? Et en plus, tu sais que moi j'ai fait des compétitions automobiles et tout, je peux te dire que à mon avis, évidemment, quand tu regardes la radio, la télé ou n'importe quoi, évidemment, on ne parle plus que de l'électrique. Faut pas oublier que la voiture électrique, ça coûte beaucoup plus cher que une voiture essence ou diesel. Évidemment, si tu vas chercher dans les très hauts de gamme, évidemment que non. Mais c'est quand même, moi je suis désolé, moi je vais être obligé de faire comme tout le monde parce que moi j'ai une voiture, j'ai un diesel, tu vois,
Bon, ben, le jour où il va falloir que je change, si je dois changer un jour, si je suis toujours vivant, tu vois, ben, étant donné que les voitures, que je veux dire mécaniques, il y en aura de moins en moins, ça me fait rigoler. Attends, mais vous plaisantez ou quoi? Il y a des voitures, je citerai pas des marques, mais des voitures américaines qui ont une cote terrible en ce moment. On oublie de dire que ces bagnoles, elles roulent et elles se foutent à brûler en roulant. C'est ça, maintenant que je me rends compte que j'aurais pas pu parler d'écologie, là. Ouais, ben bon, donc justement. Alors, quels sont... On en arrive toujours à cette histoire Quels sont tes... qui me dépassent, moi je comprends pas. Quels sont tes projets actuels, Thibaut? Enfin, pour l'année 2022. Alors, Quels sont tes besoins et tes projets pour 2022? Le 11 avril, je tourne un petit rôle dans un petit cours à Lille. Court-métrage, oui. Ouais, c'est un court-métrage à Lille. Bon, pour le moment, j'attends encore les validations, tout ça. Après, j'essaie toujours de mettre en place mes projets vraiment. On essaye avec mon contact d'avoir et mes agents d'avoir des productions intéressées de droite à gauche et de gauche à droite. On jongle en fait. On fait comme le temps, la météo actuellement là dans le nord, il jongle entre le soleil, la pluie et la neige. Et nous, ils nous ont annoncé de la neige dans pas longtemps ici. C'est ça qui est hallucinant. C'est ça. Mais bon, après, donc vraiment pour dire que oui, ce sont des projets qui me tiennent à cœur. Bien que je suis né en 97, donc j'apprends rien pour la génération Club Dorothée, que 97 c'est l'année où l'émission en question a été arrêtée pour deux raisons majeures, donc je vais pas les rappeler. Donc le TTO Japan Show, vraiment pour lequel je me concentre essentiellement avec le One Piece Live Action et Théo Płaski, c'est vraiment pour reprendre une recette qui a extrêmement bien fonctionné et pour rendre nostalgique la génération et faire découvrir ce côté un peu club des 5 avec 5 artistes animateurs autour de ces dessins animés japonais et tout ça en fait, vraiment le côté humain. D'accord. As-tu une question à poser à Michel, Thibaut? Là tu me prends un peu de cours. Fallait te préparer puisque tu as eu le temps depuis le live qui a été malheureusement annulé le 28 février. Non, mais peut-être me préparer, mais disons que une question que j'aurais posée à Michel, c'est que est-ce qu'il pense que sincèrement si ce genre de projet pourrait attirer du monde? C'est la seule question que je me suis posée en fait sur le moment et c'est tout ce que j'ai trouvé. À mon avis, ça va être attends, je te coupe, Michel, je te coupe. Ça va être à mon avis un problème de financement, sérieusement déjà dans un premier temps, mais ça peut intéresser beaucoup de monde. Bien sûr, absolument. Moi, tu m'avais envoyé un de tes projets que j'ai lu jusqu'au bout. J'ai bien lu. J'ai pas étudié parce que c'est pas mon boulot d'étudier ce que tu fais. Mais j'avoue sincèrement que vu la concurrence où tu t'attaques, moi, au contraire, je trouve que c'est une très bonne idée. Merde, c'est quelque chose de français qui soit bien au départ, l'idée, je veux dire. Même si c'est manga et tout ça, je veux dire, tu vois, oui, au contraire. Au contraire, oui. D'accord avec toi, complètement, Thibaut. Oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr, attends. Le problème, c'est que, déjà, comme il vient de dire James, médias, tu as les médias en face de toi, tu as la concurrence. L'aspect financier qui est... La concurrence des médias, ça fait 1 déjà, alors que ça devrait faire 2. Parce que trouver un sujet qui ne soit pas exploité dans les mangas, ça, je sais pas. Tu vois, en tant que musicien, déjà c'est difficile, comme je disais tout à l'heure, il n'y a que 8 notes de musique, évidemment, c'est difficile d'essayer de ne pas faire un plagiat sur quelque chose ou n'importe quoi. Mais des idées, parce que tes idées sont super bonnes. Donc moi, ce que j'ai lu que tu m'as envoyé, je trouve ça formidablement sympa. C'est très sympa. Et ça mérite un bon résultat. Maintenant, encore une fois, il vient de le dire, James, pourtant, on n'est pas souvent d'accord avec James. Je suis obligé de dire qu'il y a une question finance
l'écriture, c'est aussi les questions que je me pose aussi. J'essaye de vraiment, comment dire, rendre sérieux le projet pour faire le maximum de qualité avec le minimum de finances, entre guillemets. Mais ça, C'est ça. ça, on peut t'encourager, voilà, qu'à ça. Pour l'instant, ouais. Mais sérieusement à ça. Ouais. Moi, je pense Oui. que ce que tu devrais faire, je te conseille pas, je n'ai pas de conseil à donner, moi. Ce que je suis en train de te dire, c'est que celui qui trouve un nouveau personnage Oui. de manga, moi, je vais te citer un exemple. Moi, j'étais fou de Oggy et les cafards de Pont-Avis. Ah, ok, ouais, je peux forcément. Tu te rappelles de ça, tu vois, Sur Gulli. c'est carrément un dessin animé, si tu passes par là. Oui, bien sûr. Je disais que moi, j'enregistrais tous les jours Oggy et les cafards, parce que je trouvais que, alors que ce chat avec ses cafards qui sont aux yeux, je trouvais que c'était, comment te dire, tous les jours il se passait quelque chose où vraiment je me marrais parce que c'était génial. Parce que dans les dessins animés ou dans les mangas, t'as toujours le héros, t'as le petit personnage qui a des dons fabuleux. Tu vois ce que je veux dire? Il faudrait arriver à créer un personnage. Ça, c'est autre chose. Et le plus hallucinant, c'est que dans Oggy et les cafards, il n'y avait pas de texte. Quasiment pas. Ouais, c'est créer C'est des situations. un personnage qui n'existe pas. Que personne n'a déjà pu donner de... Comment dire, comique, un peu situation Ça, qu'on voit. je sais pas. Mais de toute façon, le personnage, qu'il soit comique ou dramatique, en général, il vaudrait mieux que ça soit comique, parce que des dessins animés ou les mangas, c'est assez violent aussi, il faut reconnaître. C'est de la violence, honnêtement. Hein. C'est pas non plus de la violence, entre guillemets, extrêmement dangereuse, où il y a des délinquants partout, etc. Parce qu'il y a des vraies leçons de vie dans les mangas japonais. Voilà. Je citerai pas de nom parce que je ne veux pas qu'on ait de problème, mais regarde les dessins animés que je chante, moi. Attends, à part les Schtroumpfs que j'ai eu la chance de créer, je vais te dire, c'est un des rares. Si, les pieds au mur, c'était sympa aussi. Je fais les pieds au mur, ça aussi c'était sympa. Il n'y a pas d'agression, un truc comme ça. Ah si, t'en avais un autre, mais ça se voyait que c'était... Goldorak, c'est pas agressif. Michel, t'en as un autre, ça se voyait que c'était un peu de l'agression, mais c'était un peu drôle. Malheureusement, le générique est très court, c'est Minus et Cortex. Ah oui, mais c'était... Ils voulaient conquérir le monde. C'est la Panamérique. Attends, j'ai fait ça, j'étais avec Patrick Schroeder, avec la regrettée Claude Lombard. On était tous les trois et je me rappelle plus les producteurs américains qui sont dessus, mais ils font beaucoup de dessins animés eux. Je me souviens plus le nom. Tiens, tu vois, je me souviens plus. J'ai un trou de mémoire là. Bah ça arrive. Thibaut. Thibaut, as-tu une dernière question à poser à Michel, parce qu'il, ou le mot de la fin pour conclure, parce qu'il faut qu'on passe à quelqu'un d'autre juste après. On est très en retard. Désolé. Oui, c'est pas grave. Juste, j'espère le mot de la fin. Et surtout que oui, il te reste à peu près 3 minutes, puisqu'on est déjà à 17 minutes 30, voilà. D'accord. Donc, le mot de la fin, comme ça te fait plaisir. Croyez tous en vos projets, parce que juste croire en ses projets, c'est croire en soi-même, et c'est ce qui est le plus important en soi. Oui, voilà, c'est bien. Voilà, c'est à peu près tout. Michel a quelque chose à dire à Thibaut avant pour l'encourager. Moi, je lui dis merde. Voilà, je dis ça parce que ce soir, tu m'as fait entendre des jeunes que j'adore. Moi, en plus, la façon dont ils font leur travail. Du rap, du hard rock, musicien. Oui, absolument. Thibaut, il m'appelle quand il veut, il sait où je suis, et donc il n'y a pas de problème. Donc, et encore une fois, je te dis, Thibaut, moi, si j'ai un truc à te dire, c'est essayer de trouver un personnage que personne n'a foutu le nez dessus.
c'est qu'à le dire. Tu développes tes idées, oui, très bien. Tu as de très bonnes idées. Ouais. Je ne sais pas. Bah, justement, mon personnage, c'est celui. Je l'avais dit aussi. Alors, et créer un personnage sympa qui soit un héros, et voilà, l'idée, il faut la trouver. Ouais, bah, j'ai bien une idée derrière la tête déjà. Je suis sûr que tu en es capable en plus. J'en suis sûr. Ouais, bah, ça, pour moi, c'est pas avec un long nez, c'est plutôt avec un cerveau ultra sophistiqué façon connexion ordinateur du futur. Voilà, c'est un petit peu ça. Moi, je trouve ça formidable. Ouais, bah, justement, bah, faudra que je décortique un peu le personnage parce que c'est lié à ma personne même, à ma personnalité, à mon talent, voilà, entre guillemets. Tu sais où me joindre, et je suis à ton service. Si tu as besoin de moi, je suis là. Ouais, bah, j'essaierai prochainement. En tout cas, c'était super de vous avoir. Bah, moi aussi, je te remercie infiniment. Merci. Eh ben, merci à toi Thibaut, et puis on se recontacte dès que tu veux pour débriefer ça, et puis de toute façon le texte fera partie de l'objet d'un texte d'interview à relire pour probablement pour le mois de mai. Voilà. Waouh, d'accord. À relire. Voilà. Et puis je te souhaite que du courage, et puis à très vite sur Messenger. Très bien, à la prochaine et bon courage à vous. Merci. Merci beaucoup. Il y a encore 2 personnes à interviewer, plus Gilles Auger qui normalement devait passer au début, mais comme il y a eu tous ces problèmes techniques, voilà. À croire que la prochaine fois, il faudra enregistrer l'émission avant qu'il y ait des problèmes techniques dans la qualité du direct, l'enregistrer avant pour être certain qu'il n'y ait pas de soucis. Pas eu de problème technique, j'espère que je vous ai pas trop porté. Non, pas de soucis. Et puis merci à toi, puis à très vite. À très vite. Salut. Salut Thibaut. Bon, eh bien, comme on est très en retard, Gilles Auger. Oui. Donc, je vais vous présenter. Enfin, son tableau qui normalement devait passer entre 18h30 et 19h. Et puis ensuite, on enchaîne avec Chris Fly. Et puis, on termine, comme c'était prévu, par Jean-Jacques Kira. Par cette chanson à texte très sympathique, il ne te reste que la musique. Alors, ce tableau-là s'inspire des Pleurants de Bourges, qui sont des œuvres qui remontent au XIVe siècle, qui entourent la sépulture de Jean de Berry, qui est actuellement dans le musée de Jacques Coeur, et aussi dans la crypte de la cathédrale de Bourges. Donc c'est très local, mais ces pleurants-là m'ont inspiré, je ne sais pas pourquoi, mais ils m'inspirent. Donc je vais vous montrer le tableau. Il est bien sûr vu par mon regard de façon plus actuelle et plus contemporaine, mais ce thème-là reste dans sa globalité entière. Donc je vous montre le tableau. Voilà. Donc j'ai voulu exprimer bien sûr les larmes de ces pleurants-là, et puis les habillements qu'ils portaient à l'époque, un habillement très rustique, fait de bure, fait de choses très austères. Oui, il est très en relief, ça se voit pas forcément à l'image, mais il y a beaucoup de matière dessus. Il y a un peu de la sculpture en quelque sorte, c'est à la fois de la très graphique. Ouais. Et je suis très touché par ce thème-là, et je l'ai retravaillé plein de fois sur au moins une vingtaine d'œuvres que j'ai créées. Donc c'est un thème que je développe régulièrement, mais aussi j'exploite d'autres thèmes qui me touchent. Voilà. Est-ce que vous le voyez en entier? Là, attendez, je peux le monter. Voilà. Je peux le rapprocher. Pas trop. Pas trop. Je peux l'écarter. Voilà, là on le voit très bien. Là. Donc c'est des trucs très patinés, très fatigués, très austères. Ce qui évoque les robes de bure, l'époque très dure de la vie de ces gens-là, et qui souffraient pour être en harmonie avec leur religion, d'être en relation avec Dieu et de souffrir pour partager la souffrance de tous. C'était à l'époque comment ça marchait comme ça. Voilà.
Est-ce que tu as des questions à me poser? Oui, d'où est venue cette inspiration, là, justement, alors que d'habitude tu es sur de l'art graphique où tu représentes plus des personnages plutôt que là des personnages qui ne sont pas forcément vivants. Je me souviens d'une œuvre merveilleuse qui est un peu d'époque, Oui. Roselyne Bachelot. Ah oui, mais ça c'est Un beau autre, tableau d'un ça- autre genre. Oui, c'est un autre Dans genre. l'art brut, sympathique. Et donc par rapport à ce... Mais parce que ces pleurants-là, c'est difficile à expliquer, mais ces pleurants-là me touchent, m'évoquent quelque chose de très réel, de très tendu sur le plan émotionnel. Et moi, je suis très réceptif à toutes sortes d'émotions, en tant qu'artiste, bien sûr. Donc, je me suis attaché à ce thème-là. Et aussi, ça me permet de découvrir un peu l'histoire très riche de Bourges, puisque je ne suis pas natif de la ville. Et donc, je viens un petit peu dans un regard de curiosité, de recherche par rapport à tout le passé de la ville de Bourges, qui est bien sûr lié à sa cathédrale. Et donc, je travaille là-dessus, mais j'ai d'autres thèmes, bien sûr, que j'aime travailler. Est-ce que tu aurais d'autres questions? Quels sont tes projets pour 2020? Quelle dimension ton tableau? Là, il fait environ 1 mètre sur 80. sur 80 environ. Ah, d'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire ta peinture, tu l'as fait au pinceau ou à la spatule? Je l'ai fait au pinceau et là, c'est des toiles que j'ai plus ou moins déchirées, des choses que j'ai qui sont patinées, qui sont travaillées par le temps. Oui, c'est très graphique. C'est pour évoquer un peu une espèce, pour sortir du temps en quelque sorte. Il y a beaucoup de relief. Quand tu vois la toile de profil, il y a beaucoup de relief. Il y a un côté. Voilà, c'est ça, il y a du relief. Oui, oui. Je cherche à évoquer quelque chose d'intemporel, qui veut traverser les époques, qui veut traverser le temps, qui veut rentrer dans quelque chose de cosmique, quoi. Enfin, qui supprime le temps en quelque sorte, qui l'annule. Et donc, c'est aussi cette recherche d'éternité qui a un côté mystique, bien sûr. Donc voilà. Et alors, le support, c'est du carton, hein, parce qu'en fait, le support fait partie de l'œuvre. C'est-à-dire que ce carton-là évoque aussi quelque chose de pauvre, quelque chose qui relève de la récupération, du bricolage, d'une certaine pauvreté, en quelque sorte, d'une certaine austérité. Mais il n'y a pas que du carton, il y a aussi de la toile. Non, mais c'est le support, c'est du carton. Oui. Du carton, mais au niveau du relief que vous ne voyez pas, oui. Malheureusement, il y a aussi d'autres matières. Il y a du tissu, il y a de la toile de jute, ouais. Hein, comme les sacs à patates. Voilà. Donc il y a du relief. Je veux aussi évoquer. C'est un peu la sculpture en même temps. Voilà. Donc c'est assez particulier, hein, bien sûr, mais ça sort du commun, on va dire. Tout à fait. Voilà. Et tu as fait toute une série comme ça. Alors oui, j'en ai au moins une dizaine, hein, sur ce thème. C'est un thème que j'aime travailler, chercher. Et en plus, je travaille en écoutant de la musique. Et j'écoute régulièrement France Musique. En écoutant de la musique, ça m'équilibre pour trouver une espèce d'écho entre ce que je fais et la musique. La musique a pour moi un effet très, très équilibrant. Très, t'apaise, oui, mais même stimulant au niveau intellectuel. Hein, au niveau créatif. Voilà. Donc, en faisant ça, j'ai bien écouté. J'écoutais il repassait les 30 ans de Tous les matins du monde, de Marin Marais. C'était extraordinaire. Donc j'adore le violoncelle, et cette musique-là m'inspire. Je pense que je trouve une harmonie entre
ce que je fais au niveau pictural et ce que j'écoute en musique. Alors, donc j'appelle tout de suite Chris Fly. Ah, salut, très sportif ce soir, c'est merveilleux, ça fait plaisir, mais... Ah. Impeccable. Oui, je suis en train de discuter en même temps avec Jean-Jacques Tira, voilà, pour préparer le grand final de ce soir. Ah, je peux te dire que pendant plus de 2h30, on l'aura bien mérité celui-là. Voilà. Désolé, c'est un peu rock. Un peu rude aussi, mais bon. Alors, numéro de téléphone. Voilà. Oh. Oui, c'est Chantal Goya au téléphone. Non, je plaisante. C'est une bonne blague quand même. C'est... Allô, Chris? Oui, bonsoir, James. Oui, tu... Attends. Ah, je suis désolé pour tous ces incidents techniques, mais qui malheureusement ne dépendaient pas de moi. Sinon, on aurait pu croire que je faisais une vidéo gag ou une pièce de théâtre rocambolesque. C'est... Alors, tu nous entends ou pas? Entends-tu Michel? Ah oui, là j'entends bien. Ça y est, j'entends. Alors, pourrais-tu te présenter? Bien sûr, alors je m'appelle Chris Fly, je suis chanteuse. Je fais, on va dire, de la variété électro. Voilà, je viens de terminer mon dernier album que je vais présenter très prochainement, le 21 avril, au Printemps de Bourges. Voilà, car j'ai la chance de pouvoir passer sur la scène du Berry. Oui, ben, le jeudi, 21 avril, oui, à 17h. Oui, c'est ça, à 17h. Normalement. Ah bah, je vois pas pourquoi ça changerait. On sait jamais, hein, regarde, il y a toujours des aléas. Ah bah là, je peux te dire que ce soir, on les a cumulés, hein, entre les coupures de... C'est vrai que tu n'as pas eu de chance. Vraiment, il y a eu beaucoup d'aléas ce soir. Mais c'est pas grave, C'est des aléas du direct, hein, on le sait. Ah bah oui. Quand on est dans le spectacle, hein, voilà, hein, qu'on soit peintre, qu'on soit musicien, qu'on fasse de la manga ou chanteuse, c'est exactement pareil. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Quels sont tes projets pour 2022? Pour 2022... À part le Printemps de Bourges et ton album qui va sortir bientôt. D'ailleurs, pourrais-tu le présenter? Oui, un album s'appelle Tu n'as pas vu. Alors, on dit un album parce que j'ai fait 6 titres. Normalement, un EP, il y en a que 5. Alors du coup, j'ai fait un album. On va appeler ça un mini-album, voilà. Donc il y a 6 titres avec, comme je t'ai dit, de la variété électro. Les chansons sont très variées les unes des autres. Et c'est un album qui est éloigné aussi par rapport à l'album que j'ai fait avant, qui s'appelait Eternam, dans lequel là j'ai fait de la musique pop, indie pop, du slam aussi. Voilà, j'ai entendu tout à l'heure brièvement que tous les invités aimaient bien Grand Corps Malade. Voilà. Ah bah Michel Barouille et puis celui qui a parlé de Grand Corps Malade, c'est Novi, la toute première personne interviewée, qui est un jeune artiste rappeur et slammer de Clermont, pas loin de Paris. Voilà. Voilà, alors j'ai entendu quelques brides de son interview, par contre je n'avais pas entendu son nom. Voilà, donc c'est Novi. Eh bien voilà, donc là très prochainement je vais me produire là à Marseille dans une boîte. Et puis après il y a des projets, mais comme c'est pas signé, et c'est un peu comme tout le monde avec le Covid, c'est très très compliqué pour nous les artistes. Donc j'attends les réponses positives, hein, tout simplement pour pouvoir en parler concrètement. D'accord. Voilà. Le plus important, de toute façon maintenant, c'est d'abord le Printemps de Bourges. Voilà. Voilà, et puis après, les interviews, puis je fais beaucoup d'interviews aussi en radio, un peu comme, tu vois, je fais avec toi. Tu as ta belle interview qui, pour les raisons que tu connais, malheureusement va être retardée, voilà, donc, et qui arrive bientôt. Finalement, on en aura plusieurs d'un coup. Donc, puisqu'il y en a une qu'on a prévu de faire à Bourges, filmée, une qu'on a, celle de ce soir qui sera retranscrite, et puis celle qui est en retard de fin janvier. Voilà.
C'est bien. On va tout faire ça beaucoup en de com, même temps. j'imagine. Non, pas forcément en même temps, mais avant le mois de juin, en tout cas. D'accord. Parce que Mais t'as du boulot sur la planche, alors. autant les distiller plutôt que de toutes les sortir d'un coup. Ça, c'est à toi de voir. Hein. Bah, ce sera plus intéressant, voilà, à mon avis. Je pense aussi. Voilà, l'une après l'autre. De façon à ce que tes lecteurs, tes auditeurs aussi puissent apprendre à me connaître au fur et à mesure, quoi. As-tu des questions à poser à Michel Barouille? Moi, je lui demanderais justement, lui qui connaît bien le métier, quel conseil il donnerait à une artiste comme moi qui, malheureusement, à cause du Covid, la scène, c'est très compliqué à faire. Et qui, derrière le printemps de Bourges, qu'est-ce qu'il me conseillerait de faire pour évoluer davantage? Ça, c'est difficile à dire. Moi, déjà, faire le Bourges, je trouve ça fabuleux. Comme je dis à James, il faudrait qu'un jour il se débrouille à faire, qui connaît du monde là-bas, à faire une soirée. Malheureusement, je suis obligé de dire manga. Mais sinon, moi, ça m'arrive d'aller travailler dans des restos ou des trucs comme ça particuliers. Et puis je m'aperçois que les gens, bon, évidemment, ils me connaissent. Pourquoi? Parce que je chante Goldorak, quoi. Je veux dire, il y a ça. Mais moi aussi, j'écris des textes, j'écris des chansons. Et sur le double album que j'ai fait, moi, tu vois, on se tutoie. Et si vous permettez, on se tutoie. Et donc, oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai entendu depuis le début, là, les petites briques que j'ai entendues. À un moment donné, je crois que c'est toi qui as dit il vaut mieux se tutoyer, c'est plus facile. C'est ça? Oui, mais dans le métier, on se tutoie beaucoup plus facilement, je trouve. Non, je te dis, moi, j'ai eu la chance de... Le jour où j'ai enregistré un dessin animé, Le Tour du Monde en 80 jours, je crois que c'est un des premiers que j'ai enregistré, je me doutais pas que ça allait prendre, parce que je suis à la retraite, évidemment, tu comprends, je veux dire, je sais pas quoi te dire, tu me demandes, moi, ce festival de Bourges, moi, je trouve que c'est un truc, comment te dire, c'est un tremplin fabuleux. Alors, d'accord. De toute façon, je vais te dire, moi, ce que tu fais, d'après ce que je comprends, ça me plairait aussi énormément de t'entendre, tu vois, déjà, et des conseils. Tu mets le pied dans un étrier qui est vachement important, c'est Bourges. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis très fière. Alors, je suis très fière et très contente. Si t'es là, c'est pas pour rien, c'est parce que ce que tu fais, c'est bien. Ben oui, attends. Enfin, à mon avis, moi, c'est ce que je pense. Comme je dis à James, si on arrivait à faire un jour un festival manga, comme on en fait, tu vois, on a des tournées et tout en vue et tout qui doivent se faire. Et je te jure que dans les gens qui chantent dans les mangas aussi, il y a des éléments, c'est du très très lourd. Et moi je me doutais pas que le jour où j'ai enregistré un dessin animé, il allait y en avoir 43 qui allaient suivre, sans compter la carrière avec tous les gens avec qui j'ai travaillé, les plus grands et tout ça. Mais je me doutais pas ça. C'est pas tout d'avoir des prix du conservatoire Paris, Bordeaux, Genève. Si tu peux pas montrer ce que tu sais faire, moi je te dis, je te souhaite une merde. Comme je dis, tous les gens que j'ai entendus ce soir, ce sont des gens qui ont envie, qui aiment ça et qui ont envie de faire quelque chose. Et ça, je trouve ça formidable. Moi. Oui, je crois que le facteur commun qu'on a tous, c'est d'abord la passion. Parce que pour faire ce métier, il faut être passionné. Et puis aussi la détermination et la volonté. D'accord. Je disais un truc, tu n'as peut-être pas entendu. Je disais que nous, dans notre métier, quand on est férus, comme on est férus de cette musique-là, il faut dire ce qui est quand même de ce métier, on est des esclaves consentants de notre métier. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est un peu vrai, hein. C'est
Oui. Car on n'en a pas beaucoup. Et puis voilà, esclave consentant. Pourquoi? Parce que ça passe avant tout. Absolument. Ben, je suis Oui. tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Oui, Moi, j'aurais une question à te des poser. auteurs-compositeurs, jazz rock et tout ça, et ils sont exactement comme moi qui suis le vieux papy et qui suis obligé de dire, et oui, je suis désolé. Moi, chez moi, à côté de ma table de nuit, j'ai du papier à musique, une gomme et un crayon. Ah oui, bienvenue au club. Moi, j'ai un carnet avec un crayon aussi. Voilà, je suis comme toi. Et Voilà. Et il m'arrive même de me lever la nuit et d'avoir des choses qui me passent par la tête. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Et tout d'un coup, il faut que j'écrive vite, parce que le lendemain, je me rappelle voilà, plus du tout. je connais. Et ça t'arrive souvent le lendemain matin quand tu as marqué quelque chose, où tu t'aperçois que c'est pas bon. Ou alors tu continues et tu essaies d'approfondir un petit peu ton idée que tu as eue en temps dormant. Parce que c'est là que ça arrive. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est là, en général. Et il suffit que j'oublie un mot et ça fonctionne pas. Oui, c'est ça. C'est vrai, hein? Il suffit que j'oublie un mot et du coup, ce que j'avais dans la tête que je trouvais super, et ben ça fonctionne plus du tout et je le laisse parce que tant que je n'ai pas trouvé ce mot, ça marche pas. Ça m'arrive combien de fois. Tu sais, je vais te faire une confidence. Il le sait, James, je viens de mettre de l'ordre dans mon ordinateur, moi, parce que des morceaux en mémoire, il y en a 640. Tu vois, Ah bah quand oui, même, ça fait, il y en a beaucoup. Et je viens de m'apercevoir que j'ai dû en relever à peu près sur les 640 que j'ai gardé. Les autres, je les ai enlevés, évidemment. Il doit y en avoir à peu près, oh, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 45 ou 50. Ah bah, ouïe, aïe, aïe. Et tous les autres, c'est une idée qui me passe par la tête, je me mets à l'ordi, j'enregistre 2 ou 3 mesures, comme moi j'ai la chance d'avoir l'oreille absolue et que j'entends en même temps que je compose une mélodie, j'entends les accords qui vont derrière. Ah, d'accord. Alors moi, tu sais, je suis auteur, compositeur, mais on va dire plutôt mélodiste, parce que contrairement à toi, je ne connais pas la musique. Donc je crée mes mélodies, mais je ne les écris pas. Oui, mais je te dis, tu fais Bourges, mais alors fais-le, mon Dieu, fais-le. Ah ben j'y vais, hein. Pourquoi même? J'attends avec impatience. Mais oui, moi... Alors dis-moi, toi qui es musicien, j'aimerais tout. Toute la réussite, tout, merde, moi je te dis. Voilà, tu vois, on dit comme ça chez nous. Je réponds pas alors, hein. Je réponds pas. Non, ne réponds pas. Mais c'est formidable, formidable. Je te dis, le jour où James, il arrive à faire une soirée manga, moi je le mets en rapport avec des gens où c'est leur métier. Tu vois, il amène une troupe. Là, je te dis, on doit faire à Metz. C'est un truc énorme avec une tournée qui doit se monter après aussi, tu vois. C'est un truc énorme. On est, je sais plus combien de chanteurs. On est une vingtaine de chanteurs, tu vois. Mais c'est énorme. C'est énorme, une soirée comme ça. Évidemment, on peut pas tous chanter un répertoire complet parce qu'on est là pour 6 mois, tu vois, sur scène. C'est pas possible. Mais tous les gens qui chantent avec moi dans les mangas, donc les soirées mangas, je peux te dire que tous, sans exception aussi, c'est des... Je défends mes copains parce que on nous connaît que par ce qu'on fait, évidemment, les mangas. Au niveau des mangas, oui, parce que vous avez une énorme carrière bien avant les mangas, enfin, ou même pendant. Mais moi, oui, je crois, moi, sans vouloir me jeter des fleurs, parce que moi, je me jette pas des fleurs, je suis pas comme ça. Toi, tu connais ma carrière un petit peu, excuse-moi, mais j'ai travaillé avec les plus grands, ça va de Pavarotti à M. Aznavour, en passant par M. Gilbert Bécaud, Madame Annie Cordy, tous ces gens-là, l'Olympia avec Michel Legrand, Catherine Valente et tous ces gens-là, c'est mon époque, quand même, tu vois, je veux dire. Et je me doutais pas, comme je dis, je me doutais pas que le jour où j'ai enregistré un premier dessin animé, il allait y avoir 42 génériques de dessins animés ou de mangas.
Bon, je suis désolé, on va devoir conclure bientôt parce que il y a Jean-Jacques Kira qui a un imprévu et si on veut l'avoir, c'est compliqué. J'adore. Je voudrais juste te poser une question. En tant qu'auteur, compositeur, est-ce que tu penses que c'est mieux d'écrire d'abord les paroles et de faire la musique ou de faire la musique et après les paroles? Écoute, tout à l'heure, on a eu la même discussion. C'est dans ma story. Où tu vas j'ai trouver pas une entendu. mélodie qui va te brancher de suite. Et quand tu vas écrire ton texte là-dessus, ça viendra aussi facilement que si tu as déjà. Parce que moi, on m'a déjà demandé de mettre des musiques sur des textes qui n'étaient pas. C'est pas moi qui avais écrit les textes. Et tu vois, j'ai fait des trucs. Étant, je pense, être un peu musicien, j'avais trouvé un petit peu ce qu'il fallait. Ça plaisait un petit peu. Mais comme tu disais tout à l'heure, tu t'endors avec un début de texte dans la tête ou un début de mélodie que tu notes, puisque moi je note, je suis musicien, je note 8-10 mesures et puis hop, je mets les accords au-dessus, les accords chiffrés, tu vois. Et puis le lendemain, quand j'ouvre, je m'aperçois que ce que j'ai fait, c'est pas ça du tout. Parce que quand j'écris, moi j'entends ce qu'un orchestre peut faire derrière. Et puis en réalité, non. Je te dis, je viens de mettre de l'ordre dans mon ordinateur. Je viens de passer 2 semaines à écouter 640 morceaux, un par un, en me disant, celui-là je le garde, celui-là je le fous en l'air. Donc pour toi, que l'on fasse l'un ou l'autre, de toute façon, c'est pareil, quoi. Voilà, l'essentiel, c'est que quand tu as fini ton boulot, c'est pas avoir la grosse tête de dire en pensant de ce que tu as fait toi, c'est bien. Mais si tu sais que le lendemain, ou une fois que tu as fini ta chanson avec la musique et le texte, et que tu dors tranquille, je trouve ça formidable. D'accord, ok. Tu vois? Merci beaucoup. Oui, je vois ça comme ça. Bon bah, faut vraiment que je vous coupe parce que Jean-Jacques Kira ne pourra pas chanter maintenant. Donc, voilà. D'accord, alors je notais. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Merci. Moi aussi. Voilà, parce que là, il est en train de nous envoyer plus ou moins chier. Donc, voilà. Normal, il a 40 minutes de retard. Bonne soirée, à bientôt, au revoir. Tu l'as au téléphone. Oui, hello? Allô? Oui, je suis désolé vraiment du retard. On a eu beaucoup de problèmes techniques ce soir. Voilà. Tu es, pas loin d'une demi-heure, 40 minutes en retard. Oh mon pauvre. Jean-Jacques, c'est la merde. Ça a été une merde. Michel Barouille. Oh, Michel Barouille! Oh là là! Je suis content de t'entendre. Je suis content de t'entendre, mon Dieu. Ça me fait plaisir. Si tu savais la merde qu'on a eue depuis le début, attends, j'ai jamais vu ça. Ah bon? Cocorico. Oui. Entre les problèmes de réseau internet, quoi. C'est pas de la faute à notre copain. Je te jure qu'il est pour rien. Bon, ben c'est ça la technique. C'est pas grave, c'est pas grave. Il me tarde de t'entendre pour te faire un gros bisou et pour te dire que je suis tellement content de t'entendre. Mon Dieu. Oui, alors figure-toi que... Moi, comme je disais, comme moi je suis obligé de me taire, parce que je te dis, j'ai eu une angine qui m'a... Carabiné. Ah oui. Jamais j'ai vu ça. Dans la nuit, en l'espace de... Michel, nous allons nous voir cet été parce que je viens dans ta région. Ah, tu passes à la maison, hein? Je chante à Montpellier pour un mariage le 23 juillet. Ah ben je suis à la maison, tu viens. Ok, j'aurai la guitare, j'en vais rigoler. D'accord? Bon allez, fais-nous plaisir, je veux t'entendre. Alors déjà, rapidement, Jean-Jacques, pourrais-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Attends, tu m'entends là? Oui. Oui, là, ouais. Alors, pourrais-tu rapidement te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Eh bien, tu sais, il y a plus qui ne me connaissent pas que des gens qui me connaissent. Bah, malheureusement. Of course, n'est-ce pas? Mais voilà, je suis chanteur belge, j'habite en France depuis 50 ans, ou pas loin, je sais pas. Voilà.
J'ai écrit plein de chansons, j'ai fait plein de disques, jamais les tubes, mais j'ai fait plein de disques. Voilà. Maintenant, je suis un vieux chanteur, mais je suis toujours dans le circuit quand même. Voilà. Quels sont tes projets pour 2022? Je vais faire un nouveau disque, probablement. Là. Je suis en train de voir ça. Et puis je mettrai peut-être une chanson de Lou Lombard. Enfin, on verra bien. Tout n'est pas encore très bien décidé, mais ça se prépare. Voilà. D'accord. Eh bien, justement, juste avant qu'on prenne, qu'on conclue tous les trois entre Michel Barou, Gilles Auger et moi-même, alors pourrais-tu nous chanter quelque chose Oui, je dis que je chante de la musique, puisque c'est... Ah bah oui, puisqu'il nous reste que la musique. Bah, c'était un peu la thématique de ce soir, d'ailleurs. Alors j'espère que le son sera bon. Bah moi aussi, sachant qu'on a eu pas mal de problèmes techniques pendant plus de 2h30 où on est en live. Tu m'entends bien là quand même? Oui. Et toi, Michel, tu entends bien Jean-Jacques? Oui, non, mais ce que j'ai peur, c'est que la musique, quand on retransmet comme ça, c'est pas évident, je veux dire. Pour Jean-Jacques, moi je vois bien que j'ai quelque chose à mes copains de la musique que j'ai composée, ils viennent à la maison et c'est le seul moyen d'écouter, tu vois. Proprement. Tu m'entends, la guitare, hein? Oui. Et Michel, entends-tu la guitare ou pas? J'entends quelque chose, mais... Allez, j'y vais, hein. Allez, on y croit. Allez, vas-y, ma poule, vas-y. Michel, rendez-vous à la Cona. Ouais. C'est une chanson que j'avais écrite pour l'Eurovision il y a très longtemps. Le soleil se lève sur un décor de symphonie. J'entends un poète qui chante encore son plein pays. Et quand s'écartent ces accords, la mer du Nord, j'ai le cœur qui bat plus fort. Le soleil se lève, la tendresse est infinie. Je crie bas sur les airs d'une mélodie. Enfant du monde, quand il ne te reste plus rien, il suffit de chanter. Il te reste la musique. La musique. Yeah. Du jazz symphonique. De Gershwin jusqu'à Mozart. C'est bon, hein? Il te reste la musique. Pas majeur. Et le monde est fantastique. Quelle rire, quelle pleure. Il y a forcément quelqu'un Il qui te parle reste entre la les coups, parce que ici, musique. c'est un peu confus. Les cœurs, chante Michel. La 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 la. Ouais. Il te reste la musique. Le monde est fantastique. Ok, du majeur. Qu'il rit ou qu'elle pleure. Chante. Il te reste la musique. Ouais, bravo. Je ne sais pas ce que c'est. Bravo, monsieur. Je suis d'accord. Do, la, fa, ré, sol, do. Ouais, c'est bien. Alors, en do dièse, là, pardon. C'est ça? C'est ça. J'ai commencé en si mineur, puis après j'ai monté le Ouais, j'ai entendu. Voilà. Là, il te faut là derrière, quand tu chantes, quand tu changes la tonalité, il faut que tu fasses rentrer dans ton arrangement un quatuor de violon qui te fasse des accords derrière, avec un corps qui te fasse un contre-chant derrière. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais la chanson est enregistrée, tu vois. Didier me met la chanson déjà j'ai mis en boîte déjà. Je vais pas la réenregistrer. Ah pardon, excuse-moi. Tu vois, Ah oui, c'est une chanson que je partage régulièrement sur Facebook, d'ailleurs.
Ah ben oui, attends, ben oui. Le son qu'il a dit. Tout à l'heure, il vient de dire un truc, Jean-Jacques. Je suis un vieux chanteur. Un vieux chanteur, ça ne veut pas dire pas de talent. Au contraire. Là, ce soir, les gens qui m'avaient écouté James, ce ne sont que des gens mais pleins de talent. Et ça fait... Mais maintenant, avec l'âge, j'ai la voix qui commence un petit peu à baisser. Et donc justement, pour conclure, Jean-Jacques, aurais-tu un ou plusieurs mots à dire pour 2022 pour conclure? Désolé encore de t'avoir fait attendre beaucoup, mais on a eu pas mal de problèmes ce soir, voilà. Je suis invité au restaurant, les gens m'attendent. Quels sont tes projets pour 2022 avant de raccrocher? 2022, là, je joue en Belgique un petit peu dans un théâtre à Liège. Je joue aussi je joue au cabaret La Bergine à Moulin, le début juin. Puis en juillet, j'ai une soirée privée près de Cambrai, à Cartigny. Puis le 23, je fais un mariage à Montpellier, donc je verrai notre ami Michel. Voilà. Ah, tu viens. Ah, mais c'est promis, je te recontacte, ok? Ah oui, bien sûr. Puis on va rigoler, on aura on va faire la musique ensemble. Peut-être même qu'on va peut-être écrire des chansons ensemble. Ce serait gag quand même, hein? Oui. Écoute, on est là, il faut leur profiter au maximum. Ah oui. Tu te rappelles du chanteur Jean Vallée? Oui, bien sûr. Je te ferai écouter, si tu mets à la maison, je te ferai écouter des trucs que pas beaucoup de gens connaissent. Parce qu'à part Goldorak, encore une fois, moi, non. Goldorak. Si, sur le deuxième album que j'ai fait, oui. Disons que d'un côté, t'as 20 génériques de dessins animés, et de l'autre côté, tu as, sur le deuxième, les 5 premières, c'est des levées de rideau à Paris pour qui j'ai chanté pour d'autres personnes. Et après, c'est des chansons, c'est du barouille. Tu vois, ça n'a plus rien à voir avec Goldorak. Ok. Ah, je me souviens quand tu étais avec Cordy, tu te rappelles? Ah oui. Est-ce que tu as le DVD de Cordy quand tu chantes La Gare, tu sais? Oh, j'en ai fait avec Ali, j'ai tout fait avec Ali. Je suis resté 30 ans avec elle, mais tu sais ce que c'est, 30 ans avec une vedette. Pour moi, c'est totalement une des plus grandes vedettes avec qui j'ai travaillé. Ah ben oui. Ah oui. Attends, moi j'étais à l'administration devant cette dame et il y avait de quoi. Tu lui donnais le votin, on a faisait un succès. Hein. Pardon? J'ai pas entendu. Ah ouais, tu lui donnais le votin à chanter, elle faisait un succès avec. Ah ben oui. Avec le bottin téléphonique, oui. Ah oui, bien sûr, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais Jean-Jacques, je suis tellement content d'entendre là, c'est personnel alors, c'est vraiment des gens que j'aime comme ça, moi, que j'adore comme ça, mais c'est toi, ça en fait partie. Hein. Oh là. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Tu te rappelles du chanteur belge Jean Vallée? Oh, attends, mais tu sais que c'était un ami terrible, moi, Jean. Attends, je viens de voir son épouse au téléphone. On allait travailler avec Annie une fois en Belgique. On y est allé plusieurs fois. Et Jean, il était là, c'était avant qu'il nous quitte, évidemment. Et il est venu me voir. Je ne le connaissais pas, hein. Oui. Il est venu me voir en tant que, pour me féliciter, parce qu'avec Annie, évidemment, je chantais avec elle, évidemment aussi. Et puis à la trompette et tout. Il est venu me voir, et je suis devenu ami avec ce monsieur, parce que quel talent aussi. Oula. Oh là là. C'est lourd. C'est du très lourd, ça, tu vois, je veux dire. Et je suis tombé en admiration devant ce monsieur que j'admirais déjà au départ. Et après, j'ai eu la chance de l'avoir. J'ai fait des séances en tant que choriste avec lui. On avait fait à Paris une ou 2 séances comme ça pour Jean. Et on avait sympathisé, je te dis pas que c'était... Je viens d'avoir... C'est admiratif de ma part en plus, tu vois. Je viens d'avoir il y a quelques minutes sa veuve au téléphone.
Attends, je t'entends plus. Je viens d'avoir son épouse au téléphone. Ah, j'ai un collègue. Il y a quelques minutes. Papa. Ok. Bon, bah, écoute, on essaiera de se voir cet été, ok? Oui, oui, je compte sur toi. Hein. Ok. À moins que je sois pas là pour du boulot, mais ça m'étonnerait. Ah, bah oui. Bah oui, je te le souhaite. On se démerdera, attends, il n'y a pas de problème. Ok. Merci Michel. Ok, je te fais un gros bisou. Bon bisou, Jean-Jacques. Eh ben merci à toi Jean-Jacques, et puis encore désolé pour le retard. C'est pas grave. Ça ne dépendait pas de moi, vraiment. Dis, les amis m'attendront, c'est ça comme on dit ça. Ah bah oui. Allez, bisous. Ben bisous et puis à bientôt. Salut. Ciao. Au revoir. Salut, Jean-Jacques. Ciao Michel. Au revoir. Alors, à chacun le mot de la fin maintenant. Gilles, Oui. que penses-tu de cette soirée récréative où il y a eu plein d'imprévus malheureusement, Alors oui, il y a eu beaucoup de contretemps. qui ne dépendaient et pas forcément de des moi malheureusement. problèmes techniques qui dépendaient pas du tout de James, hein, évidemment. Mais ça nous a contrariés dans le déroulé de cette soirée. Cependant, j'espère que tous les intervenants ont compris ces problèmes techniques. Et que la prochaine fois, ça marchera bien. On peut croiser les doigts. Bah, on peut pas faire pire. C'est... Mais, on peut pas faire pire, mais on peut faire mieux. Ah bah tout à fait. Pas en pire, en mieux. Ah bah oui. Et donc, bonsoir à tous. Bonsoir, Gilles. Et tu penses, demande mes coordonnées à James. Oui, d'accord. En plus, je vais te dire, si tu passes dans la région de Nîmes. Ah bah ce sera avec dans le plaisir. coin, moi, hein. J'ai fait le canal du Midi, je devais être à peu près dans le coin, je crois. Ouais, c'est pas tout à fait à côté de chez moi, mais. Enfin, c'est dans le côté sud-est. de Nîmes, tu vois, Oui. un petit peu, je suis à 20 km de Nîmes. Oui. Et de Toulouse? C'est déjà plus loin, je suis à 200, Oui, d'accord. 240 km de Toulouse. D'accord. Bah, c'est une très belle région, hein, c'est très beau. Ah oui, oui. C'est très beau. Bon, enfin, en général, toutes les provinces de France sont belles. La France est belle. Très belle, oui. C'est fabuleux, attends. Et est-ce que tu connais le centre, là, le Berry et Bourges? Oui. Tu connais? Je dis, on a le plus beau pays du monde. Ah, attends. oui, on est très gâtés à ce niveau-là. Donc, si on a tu, tout ce qu'il faut chez nous. si Pas tu, aller chercher ailleurs, t'en as chez nous. si tu viens dans La le, France, il faut l'aimer, notre pays. Il faut l'aimer, notre pays. oui, on l'adore. Mais Eh bien oui. l'amour, le roi va Moi, bien. je suis. Chaque fois que j'ai été au téléphone, je suis tombé un petit peu, sans voir ce que tu fais, un petit peu en admiration sur ce que tu fais. Bah merci, ça me fait plaisir parce que. C'est vrai, écoute. Mais tu sais, on fait un travail difficile où il y a parfois certaines solitudes, qui n'est pas toujours suivi. C'est pas évident hein, de trouver. Non. C'est toujours Dans le domaine des arts, Oui. à part, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, puis c'était entendu. Moi, j'aime bien dire ce que je pense de temps en temps. Mm. Et à part certains trucs qui sont inadmissibles dans le métier que tu et que je fais, parce que le métier, tu sais, quand tu dis à quelqu'un que tu es musicien, ou toi, Oui. tu leur dis, moi je suis peintre, oui, mais à part ça. Oui. Ah oui, non, mais c'est malheureusement, si tu veux, les artistes sont pas socialement suffisamment reconnus, à mon avis, pour des raisons quasiment idéologiques et politiques. Parce que, si tu veux, ils délivrent des messages de plaisir, de bonheur, et ça peut déranger, aussi des messages de liberté. Donc, si tu veux, ça peut contrecarrer des pressions idéologiques. Ah, d'accord. Bon, ben voilà. Bon, bah, Et bonsoir. si tu passes par Nîmes,
t'auras mes coordonnées, tu téléphones. Et- Et puis on pourrait se voir à la maison. Je te D'accord. montrerai parce que moi j'ai quelques tableaux chez moi. Oui, C'est des Wangenesen, moi. d'accord. Bah écoute, Voilà, ce sera avec c'est du plaisir. peintre hollandais. Oui, Et puis, de quelle époque? Oui, j'en ai deux. C'est pas à moi. oui. Ça va être tout ça. Maintenant, c'est à moi puisque ça va faire plus de 40 ans que je les ai à la maison. D'accord, oui. C'est un copain qui, pour pas les laisser à sa femme quand il a divorcé, il me les a laissés à moi et je l'ai jamais revu. Ah oui. J'ai essayé de le retrouver et je l'ai jamais retrouvé. J'ai deux Wangenesen à la maison, moi. Il me manque les cadres. Hmm. C'est la seule chose qui m'a pas laissé. Ouais, bah, il faut mieux avoir l'œuf que le cadre, hein, mais enfin bon. Tout dépend Oui, ce qu'il y a oui, dans- mais à c'est l'intérieur. toi, je trouve que c'est, évidemment, c'est du hollandais. Hein. Oui, c'est des vues, des marines un peu, non? Oui, c'est ça. Oui, oui, d'accord. Je vois à peu près. Il y a une... Ouais, c'est ça. C'est carrément, c'est des marines. D'accord. C'est beau. Et j'étais à l'armée avec un monsieur qui s'appelait, qui aux États-Unis a fait une très grosse carrière aussi. Attends, comment il s'appelle? Sicard. Non, ça me dit rien. Il est aux États-Unis et il fait une carrière d'enfer. D'accord. J'étais à l'armée avec lui, j'étais dans les commandos avec lui. D'accord. D'accord. Eh bien, un dernier mot pour conclure, Gilles, avant que je conclue rapidement et que Ben, Michel ait le dernier mot pour la fin. Malgré les aléas techniques, on a essayé de faire une soirée la plus agréable Ah bah, possible. pendant plus de 3 Et heures, oui. la meilleure. Donc, rendez-vous à la prochaine, Ouais, absolument. la prochaine fois. J'espère dans des conditions plus optimum. Tout à fait, c'est clair. Et puis, ben, pour Je ceux vais arrêter parce que j'ai la voix qui commence à foutre le chaos. Pour ceux qui sont passionnés de culture, au niveau de peinture et sculpture, notamment création, il y a du 1er au 3 avril les journées européennes des métiers d'art. Voilà. Qui sont nationales et européennes. Voilà. Et puis moi, un grand merci aux différents talents que j'ai pu avoir au téléphone. À Jean-Jacques Kira pour sa patience. Et puis rendez-vous probablement soit fin avril, soit fin mai. Et puis il y aura énormément d'interviews qui sont en retard, qui seront publiées d'ici là. Et puis un bon printemps de Bourges à vous, donc du 19 au 24 avril. C'est mon tour aussi d'être malade, comme quoi j'ai tout eu ce soir. Et puis Michel, le dernier mot pour la fin. Ben, écoutez, je vous souhaite à tous, vu l'heure, ça va être un bonsoir à tous, et c'était un plaisir de retrouver des gens pleins de talent. Ça fait plaisir. Très bien. Merci. À bientôt. À Et bientôt. à bientôt. Merci à toi et puis à très bientôt. Allez, bisous à tout le monde. Bisous. Salut. Au revoir.